Bonjour, chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu. Chaque fois que mes salutations se trouvent en très bonne santé, de mon côté, je respire la vie par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde une thématique qui revient souvent dans les questions que les gens me posent. Ceux qui suivent l'émission, c'est que jamais je ne parle d'hôpital, jamais je ne parle il faut aller à l'hôpital, il faut se faire soigner chez le médecin, il faut que je n'achète, je ne parle de ça. Et beaucoup ne comprennent pas le processus par lequel je fais cette émission. Je vais remercier donc le but principal de cette série d'enseignements, sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Le but principal se trouve même dans la thématique sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Donc le but principal c'est d'abord que vous soyez sauvés, que vous receviez le salut par la foi en Jésus-Christ, que vous receviez le salut par la foi dans la mort de Jésus pour vos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Parce que tout ce que nous allons dire porte et puise le source de ce salut-là. Tout ce que nous allons prêcher, enseigner, part du salut par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Alors je voudrais que cette fondation soit bien établie. Deuxième but de cette série, c'est que nous sommes, nous, à travers les enseignements, nous pourrions être totalement délivrés de toute forme de maladie. Donc recevoir la guérison surnaturelle venant de Dieu et, in fine, marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Alors quand nous disons marcher dans la santé divine, c'est que nous ne sommes plus malades, mais nous marchons constamment dans la santé divine. Et cela demande beaucoup de sagesse. C'est-à-dire la sagesse, c'est l'application de la connaissance que nous avons reçue et que nous avons compris. Mais il est évident que beaucoup de personnes ne sont pas encore prêtes à s'assagir, à être sages, à se discipliner à la sagesse, à se dire, au lieu que je joue le médecin après la mort, au lieu que je traite la maladie une fois que c'est venu, je peux vivre de manière à ne pas être malade. Je peux me discipliner de manière à ne pas être malade. Donc à marcher dans la santé divine, à entretenir la santé que Dieu m'a donnée. Alors pour aborder la question du croyant avec les hôpitaux, je voudrais qu'on établisse trois fondations principales. La première fondation, c'est ceci, pour lutter sur la. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent le corps, mais n'ont pas la possibilité de guérir l'âme, ni de sauver l'esprit. Seul Dieu a la possibilité non seulement de sauver votre esprit, mais de guérir votre âme de toutes les blessures. Mais les médecins, par contre, soignent le corps. Alors, quand on veut aller à l'hôpital, on va à l'hôpital dans la mentalité que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, ma foi est mise en Dieu, en Jésus-Christ, et non dans le médecin, et non dans les médicaments qu'on me donne. Mais la foi est en Jésus-Christ pour ma guérison. Parce que je ne vais pas à l'hôpital pour être soigné, je vais à l'hôpital pour recevoir la guérison. Et donc, le médecin va soigner le corps, mais moi, j'attends de Dieu la guérison. Et si j'attends de Dieu la guérison, je peux mettre toute ma foi en Christ pour recevoir de lui la guérison. Deuxième fondation à établir solidement. Dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien, qui connaît son identité, il n'existe pas de maladie incurable, de maladie héréditaire, de maladie contagieuse. Ce n'est pas vrai dans notre domaine de définition. Sur le plan spirituel, ce n'est pas vrai. Et nous croyons à ce que Dieu dit et non à ce que les autres disent. Donc, dans le domaine spirituel, vous n'êtes pas concerné par les maladies héréditaires, les maladies incurables, les maladies contagieuses. Que cela soit très clair dans l'esprit. Et je ne vais pas appeler tous les enseignements que j'ai fait. Si vous remontez à tous les enseignements depuis le mois de janvier jusqu'au mois de septembre, vous allez découvrir tout ce que je viens de déclarer à quelques phrases ici. Donc, deuxième fondation, je ne crois pas aux maladies héréditaires, incurables et contagieuses. Mais je crois uniquement à mon héritage en Christ qui n'est que la santé et la guérison. Troisième fondation, assez importante que nous devons retenir, c'est que la parole dit que tout homme soit pris pour menteur et Dieu seul pour vérité. Alors quand je vais à l'hôpital, je ne vais pas dans la mentalité de recevoir tout ce que les médecins diront comme pronostic, comme diagnostic sur ce que je traverse comme problème de santé. Mais j'établis ma foi sur ce que Dieu dit à ce sujet. Le Saint-Esprit me dit
vous êtes atteint d'une maladie incurable, d'une maladie à traiter toute votre vie, par exemple, vous devez savoir que la promesse de Dieu à votre sujet, c'est la santé, la guérison. La parole dit que Jésus-Christ a pris vos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Ça veut dire que nos infirmités, maladies ne sont plus dans notre corps, mais avec Jésus-Christ, il a déjà dans le petit. Je peux le savoir comme le Jésus-Christ. La parole dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéri. Donc la réalité du croyant, c'est qu'il est déjà guéri. Il ne sera pas guéri, mais il est déjà guéri. Donc, il ne cherche pas il ne cherche pas la guérison, mais il résiste à la maladie parce qu'il est déjà guéri. Cette fondation établie, voilà les bases sur lesquelles un chrétien peut aller à l'hôpital. Vous notez d'abord que nous sommes esprits, âme et corps. Et il y a deux domaines de définition que la médecine ne peut pas gérer. C'est l'âme et l'esprit. Quel que soit ce que vous allez prendre comme médicament, vous ne pouvez pas sauver votre esprit ni guérir les blessures de votre âme par la médecine conventionnelle. Ce n'est pas possible. Ils apportent des solutions, mais ces solutions ne sont que temporaires. Nous voulons une solution éternelle qui nous s'affranchit complètement de toutes les blessures de l'âme et qui nous sauve, c'est-à-dire qui donne le salut à l'esprit. Maintenant, le corps est la nouvelle définition de la médecine. Donc la médecine peut soigner le corps, mais ne pas soigner l'âme et l'esprit. C'est dans le Dieu qui fait cela. Dieu a son mot à dire dans le corps aussi, mais les médecins peuvent tout au moins gérer le corps. Alors quand nous sommes malades, nous devons aller dans le cadre avec la mentalité que je vais pour que le médecin soigne mon corps. Et je vais pour qu'à travers le soin du médecin, je reçois ma guérison qui vient de Dieu. Donc, lorsque vous êtes malade, vous sentez le besoin d'aller à l'hôpital, première chose, vous devez vous mettre en prière. Père, je te remercie de ce que je sais que cette maladie ne vient pas de toi. Je te remercie de ce que je sais que cette maladie ne glorifie pas ton nom. Et je sais aussi que j'ai reçu la guérison en ton nom. Je sais que je suis guéri. Mais j'irai à l'hôpital pour recevoir le soin de mon corps. Alors je prie le Seigneur afin que tu puisses soumettre tout le corps médical sous ton autorité, afin que les soins qu'on me donnera, les soins qu'on donnera au corps soient inspirés de toi. N'allez jamais à l'hôpital sans prier pour vous-même et pour l'hôpital et pour les médecins. Pourquoi? De bonne foi, les médecins peuvent faire des erreurs. De bonne foi, les médecins peuvent vous créer beaucoup de dépenses. De bonne foi, les médecins peuvent ne pas détecter le mal immédiat et donc vous faire des dépenses pendant des jours et des jours avant de cibler le mal réel. Ce que je dis, ce que j'affirme ici n'est pas des inventions, c'est des faits. Donc, pour le chrétien ne va pas à l'hôpital dans le stress, je suis sans espoir, non. Il va à l'hôpital avec la conscience qu'il est dans la sécurité divine et que l'hôpital est sécurisé et que les médecins sont sécurisés et sont placés sous l'autorité divine, sous l'autorité de Christ. Dès lors, tout se passera bien. Donc, cet enseignement est une introduction pour que nous puissions revenir en profondeur sur tous les détails par lesquels nous devons aller à l'hôpital quand nous sentons la maladie. Mais le but de cette émission, c'est de nous aider à ne plus être malade en continuant notre santé. Mais s'il arrivait qu'on est malade, c'est possible. On peut aller à l'hôpital. On doit d'ailleurs même aller à l'hôpital pour se faire soigner. Mais avec la mentalité que c'est le médecin soigne et c'est Dieu qui guérit. Avec la mentalité que les médecins sont perfectibles. Et tout le monde doit les soumettre à l'œuvre de Christ pour qu'ils ne soient influencés que par l'amour inconditionnel de Dieu, qu'ils ne soient influencés que par la grâce extraordinaire de Dieu, qu'ils ne soient influencés que par la miséricorde insauvable de Dieu, qui constitue pour nous notre sécurité et notre assurance. Je voudrais vous exhorter aujourd'hui, vous qui me suivez, à ne pas regarder avec le besoin de l'hôpital. Oui, l'hôpital est nécessaire,
pour que nous soyons corps. Mais ce n'est pas notre part. Notre part, c'est Christ. Quand nous allons à l'hôpital, notre appui, c'est Christ. Notre appui n'est pas le sirop de médicament. Notre appui, c'est Christ. Et Christ seul. Je reviendrai par la grâce de Dieu avec des détails précis qui vont nous aider à aller à l'hôpital dans la joie et à revenir à la maison dans la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Père, je voudrais te remercier pour la grâce que tu nous fais de faire cet enseignement jusqu'à aujourd'hui et d'aborder cette question qui reste tabou dans le corps de Christ, où on pense que quand on va à l'hôpital, on est début chrétien. Non, on n'est pas début chrétien. On va à l'hôpital parce que c'est Dieu qui inspire les médecins. Mais c'est vrai que les médecins sont inspirés, mais ils n'ont pas pour donner des de gérer l'âme et l'esprit, mais le corps. Et même là, ils ont besoin du concours de Dieu, de la main de Dieu. La parole dit que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire que les médecins, même sans Jésus-Christ, ne peuvent rien faire. Alors c'est important de ne pas laisser les médecins vous soigner sans les mettre sous l'autorité de Jésus-Christ. C'est important, c'est capital. Je prie le Seigneur de vous révéler sa grâce en amour inconditionnel, de vous aider à trouver votre sécurité en lui seul, votre paix en lui seul, votre assurance en lui seul, et que vous puissiez aller chez le médecin en étant décomplexé, complètement décomplexé, mais en étant en ayant le focus sur Christ, en ayant le regard fixé sur Christ, pour que la guérison vienne à vous au travers des soins du médecin. C'est le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.